Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous parle d'illuminateur puisque vous me demandez souvent comment l'utiliser, à quel endroit l'utiliser, quel type d'illuminateur je recommande. J'ai décidé de vous répondre avec une vidéo. Donc il existe plusieurs sortes d'illuminateurs, l'illuminateur liquide, le crème et le poudre. Alors personnellement je préfère les illuminateurs liquides et crème parce que je trouve qu'ils font un effet beaucoup plus naturel, du moins si on souhaite le porter dans la journée. Je trouve que c'est mieux d'utiliser une crème ou un liquide. Ça va se fondre, ça va être en synergie avec votre peau et du coup, si c'est bien fait, on ne s'apercevra pas que vous êtes maquillé à cet endroit, on pensera que c'est votre peau qui resplendit de mille feux naturellement. Donc voilà. Alors, moi donc j'ai tout essayé, donc les crèmes, les liquides et les poudres bien sûr. Donc en poudre, moi j'ai Sleek, j'en ai un de chez Sleek qui est comme ceci, qui s'appelle Face and Body Highlighter Peach Shimmer. Donc il est très joli pour l'été, mais comme c'est un poudre, normalement il y a une brosse ici, c'est pour ça que vous avez un trou, mais je l'ai enlevé. Donc comme c'est un illuminateur poudre, je trouve que l'effet est pas aussi naturel qu'un liquide et qu'un crème. C'est la raison pour laquelle je l'utilise, mais plus quand je sors le soir, l'été, etc. En journée, je vais utiliser plutôt le Shimmering Perfector de BK, mon Eye Beam de Benefit, ou alors crème. Mais crème, j'aime moins. Je trouve ça moins facile à travailler que le liquide. Donc moi en crème, j'ai donc des illuminateurs de la palette Bonne Mine de Laura Mercier. Ils sont très très jolis parce que en fait, ce sont ces deux là. Donc il y en a un marron et un petit peu dans les tons dorés. Ils sont vraiment très jolis, mais je préfère donc celui-ci ou celui-ci. Alors, plusieurs personnes ont acheté le Eye Beam ou un illuminateur, ils me disent oui, j'arrive pas à l'appliquer, je sais pas comment l'appliquer, etc. Alors moi je vais vous expliquer à quel moment il faut l'appliquer. Il y a deux moments où vous pouvez l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer de suite après le fond de teint. C'est-à-dire une fois que vous avez fait votre fond de teint, vous pouvez l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer au doigt, au pinceau, c'est comme vous voulez. Ensuite, un moment où vous pouvez l'appliquer, c'est une fois que vous avez fini votre make-up, juste avant de mettre votre blush et votre bronzer. Donc parce qu'en fait, l'highlighter ne se met pas par-dessus une poudre, un liquide ne se met pas par-dessus une poudre. Ça ne va pas bien rendre, ça va vous faire des choses bizarres. Donc vraiment, ne poudrez pas votre visage avant de mettre votre highlighter. Parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est de poudrer le visage et d'après mettre l'highlighter. Donc je vais vous montrer comment j'applique mon BK Shimmering Skin Perfector. Vous avez certainement dû en entendre parler parce qu'il est vraiment très connu. Moi je l'ai, pour être honnête, depuis 1 mois et demi et je ne vous en ai pas encore parlé avant parce que j'avais vraiment envie de le tester. C'est vrai que j'avais entendu que des bons échos dessus, mais j'avais quand même envie de me faire ma propre opinion et effectivement il est vraiment génial et je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc là, comme je vous disais, je n'ai absolument pas poudré, j'ai juste mis mon fond de teint, donc j'ai utilisé le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Donc je vais mettre un tout petit peu, juste une pression en fait, de mon BK Shimmering Skin Perfector. Donc c'est la teinte Pearl. Vous avez des teintes adaptées à toutes les carnations, donc ça c'est bien pour les teints clairs. Et ensuite vous en avez pour des teints un peu hâlés ou pour les teints foncés. Voilà. Alors ensuite ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de produit avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Et donc je vais en appliquer ici, sur l'os, juste en haut en fait de la pommette. Et donc ensuite, moi je le fonds vraiment
Alors si vous avez la peau grasse et des pores visibles à cet endroit-là, surtout n'appliquez pas d'highlighter sur les pores parce que ça va faire ressortir. Je vais en mettre un petit peu sur l'arcade. Et en fait vous faites un petit peu un C, un genre de C comme ça. Et voyez, je vais en appliquer ici aussi. Un autre endroit où vous pouvez en appliquer, donc c'est juste sur l'arête du nez. Et au-dessus de la lèvre supérieure, ici. Voilà, donc en fait, vous voyez, j'avais fait une pression, mais c'est un petit peu trop. Je pense que moins d'une pression suffit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir appliquer mon bronzer et mon blush. Donc je vais utiliser ma palette Bonne Mine de chez Laura Mercier. Alors je vais prendre le bronzer ici. J'applique d'abord au doigt. Et après j'estompe. Et donc maintenant je vais appliquer un blush crème. Alors moi je vais choisir un blush crème rose qui va avec tout. Donc l'avantage des blush crème, c'est que vraiment on peut l'appliquer au doigt et ça fait un effet super naturel. En ce moment je suis à fond dans les textures crème, les textures liquides, etc. Voilà, donc vous voyez, si je fais pivoter ma tête, on voit ça capte la lumière. Alors bien entendu, là à la caméra, le résultat est assez intense, mais je trouve que ça se fond bien dans une petite heure, même pas. Ça se sera vraiment bien fondu et là vraiment ça fera un effet très très naturel. Et beaucoup plus naturel que, je trouve, qu'un highlighter en poudre. Après, si vous souhaitez poudrer un petit peu, vous pouvez poudrer donc votre front. Essayez d'éviter de poudrer les endroits où vous avez mis l'highlighter, plutôt poudrer le front, le menton. Et si vous avez vraiment besoin, vous pouvez poudrer le nez jusqu'ici. Mais ne poudrez pas sur votre highlighter, ce serait dommage, ça enlèverait vraiment l'effet, ça enlèverait tout l'effet en fait. Donc voilà. Donc pour récapituler en gros, l'highlighter se pose sur après avoir fait votre teint. Surtout, ne le posez pas par-dessus une poudre. Vous pouvez aussi, par exemple, cet highlighter là, en mettre une toute petite noisette, mais vraiment non, même pas une petite noisette, un tout petit peu dans votre fond de teint et ça éliminera. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Vous avez aussi des highlighters comme ça chez NARS, ils en font de très jolis. Et là vraiment ça illuminera bien. Moi personnellement je préfère appliquer à cet endroit là, sur l'arcade sourcilière, un petit peu sur le nez et en haut de la bouche. Et voilà. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur les illuminateurs. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très bientôt.